Notion M31. Unité pour mesurer un volume. Première partie, unité de volume. L'unité de volume usuelle est le mètre cube, noté M, exposant 3. Donc vous voyez que le 3, il est au-dessus de la ligne, écrit en plus petit, qui représente le volume d'un cube de côté 1 mètre. Donc il faut vraiment que vous ayez dans l'esprit, 1 mètre cube c'est beaucoup, donc c'est le volume d'un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc il faut que vous ayez une idée dans votre tête pour que vous fassiez des modèles. On utilise aussi des multiples, donc décamètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube, et ses sous-multiples décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Je vous rappelle que le kilomètre, le K est un K minuscule. Sur l'ordinateur, il s'écrit de cette manière-là, avec cette police-là, mais c'est bien une minuscule. Pour le vérifier, regardez bien, toutes les lettres, elles ont la même taille. Si je le mettais en majuscule, ici, voilà, vous voyez qu'il serait plus grand que la lettre. Donc bien faire attention. Exemple. 1 cm³ est le volume d'un cube de 1 cm de côté. Donc pour avoir une idée, ça représente à peu près un dé à jouer. 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, c'est 1 cm³. 1 mm³, c'est le volume d'un cube d'un millimètre de côté. Donc c'est tout petit. Alors regardez bien. Donc là on vous a dessiné un cube de 1 mètre de côté. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Ici on a partagé le mètre en 10. D'accord? Donc 1 mètre c'est pareil que 10 décimètres. Donc là on a 1 décimètre, 1 décimètre, 1 décimètre, 1 décimètre. On fait ça sur la largeur, on fait ça sur la hauteur. En fait on fait ça dans tout le cube. Le but c'est de pouvoir compter si je convertis dans l'unité juste plus petite que le mètre cube, donc le décimètre cube, combien il y a de petits cubes. Ben, si je regarde bien dans ce cube-là, j'ai 10 petits carrés, 10 sur la largeur, donc le bas ici, 10 fois 10 ça fait 100, il y a 100 petits carrés. Je multiplie par 10 de hauteur, ça fait 1000. Dans 1 mètre cube, il y a 1000 décimètres cubes. D'accord? Donc bien faire attention, si vous regardez bien, quand on passe dans l'unité plus petite, on rajoute 3 zéros. Donc il y a un coefficient 1000. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. Deuxième partie, unité de contenance. Pour mesurer des capacités, on utilise des unités de volume spécifiques. Donc les capacités, ce sont des volumes liquides. L'unité principale de contenance est le litre, noté grand L. Donc faites bien là aussi attention, il y a dans beaucoup de livres, on trouve le L minuscule, l'unité internationale, donc dans le monde entier, le litre, on le note L majuscule. Donc il faut là aussi vous appliquer. Elle correspond à la quantité de liquide que peut contenir un cube de 1 décimètre de côté. Donc 1 litre, c'est pareil qu'un décimètre cube, donc c'est là qu'il faut bien faire attention. Pour le retenir, parce que ça, faudrait l'apprendre par cœur. Mais pour le retenir, c'est encore mieux. Si vous avez un moyen mémotechnique qui vous permet de passer des unités de contenance aux unités de volume solide. Faut visualiser. Si vous avez bien compris ce que c'est qu'un mètre cube, il faut que vous visualisez quelque chose qui a un volume d'1 litre, par exemple une brique de lait. Et vous essayez de voir si la brique de lait, est-ce que c'est pareil qu'un mètre cube? Donc si vous arrivez à visualiser un cube de 1 mètre de côté, vous vous rendez bien compte que votre brique de lait, elle est beaucoup trop petite par rapport à un mètre cube. Et puis vous essayez l'unité plus petite. Alors si j'utilise le centimètre cube, on a dit que c'était pareil qu'un dé à jouer. Est-ce que mon litre de lait rentre dans le dé à jouer? Non, c'est trop petit. Donc du coup la correspondance, c'est dans l'unité au milieu. Donc entre les litres et les centimètres cubes, entre les mètres cubes et les centimètres cubes, il y a les décimètres cubes. Donc 1 litre, c'est pareil qu'un cube de 10 cm de côté, puisque 1 décimètre, c'est 10 cm. Et ça vous parle mieux les centimètres, puisque votre règle est graduée en centimètres et pas en décimètres. Tableau de conversion. Alors, dans ce tableau de conversion, on sera amené à mettre 2 lignes. D'abord les unités de volume, kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, mètre millimètre cube. Donc ceux qui connaissent bien le tableau des unités de longueur et d'air, il n'y a aucune difficulté. Ensuite, il faut rajouter une ligne pour les unités de capacité si jamais vous avez des conversions à faire d'unités liquides. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine de mettre cette ligne. Donc l'unité... donc d'abord, on va passer au solide. Donc quand vous rajoutez le 3, il faut penser à partager votre colonne en 3. Il y aura 3 chiffres par colonne. C'est pour ça qu'il y a le coefficient 1000 ici. Vous voyez, 3 zéros.
Par contre, les unités de capacité, ce sont des unités simples. Donc là, on a déjà partagé les colonnes en 3. On a vu qu'un litre, c'est pareil qu'un décimètre cube. Alors attention, dans des décimètres cubes, il y a 3 colonnes. Donc c'est celle des unités. Donc celle la plus à droite, c'est ça les unités des décimètres cubes. Donc 1 décimètre cube, 1 litre. Le litre, il est là. Et ensuite, ce sont des unités simples. Donc, on utilise bien sûr les préfixes. Déci, 10 fois plus petit. Centi, 100 fois plus petit. Milli, 1000 fois plus petit. Et les multiples. Déca, 10 fois plus grand. Hecto, 100 fois plus grand. Kilo, 1000 fois plus grand. Alors, dans ces unités-là, il y en a qu'on n'utilise pas. Le kilolitre n'est pas c'est pas une unité qu'on utilise, ni le décalitre, mais il faut les faire apparaître dans le tableau. Alors ensuite, l'exercice d'application, je vous demanderai donc de le compléter au critérium pour essayer de voir si vous avez compris. Et là, je vais l'expliquer. Donc les consignes, ce sont exactement les mêmes que dans toutes les conversions qu'on a déjà vues. Donc il n'y aura pas de fiche de méthode puisque c'est la même. 1, on commence par faire une flèche sous le chiffre des unités. Dans 53, le chiffre des unités, c'est le 3. Ah, faut que je le fasse dans le bon sens. Donc, je commence par passer le chiffre 3 dans la colonne des décamètres cubes. Décamètres cubes, c'est ici. Le chiffre 3, attention, il est dans les unités. Donc, unité, c'est la colonne la plus à droite. Ensuite, je vais mettre les autres chiffres. Donc, il n'y en a qu'un, le 5. Je veux en mètres cubes. Donc, je regarde mètres cubes. Ah, c'est une unité plus petite. Attention, il faut arriver jusqu'aux unités des mètres cubes. Donc, jusqu'à cette colonne-là. Donc, il faut que je rajoute 3 zéros, pardon. Je lis le nombre, je lis 53 000. « 0,36 mètres cubes. Je mets ma flèche sous le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est le 0. Je place le 0 dans la colonne des mètres cubes. Mètre cube, il est là. Le chiffre des unités, il est là. 0. Je mets les autres chiffres, le 3 et le 6. Je vous rappelle la consigne, on ne met pas la virgule quand on écrit les chiffres. On écrit une virgule quand on est en train de convertir. Cette virgule-là, faut surtout pas la mettre. Maintenant, je vais en décimètres cubes. Décimètres cubes, ah, il me reste une colonne de vide. Je rajoute le 0. Donc là, je vais pas recopier 0,360. Ça, c'est un 0 inutile. Il est dans le tableau. Je dois le laisser dans le tableau. Par contre, quand je convertis, je l'enlève. Ensuite, 5 décimètres cubes. Donc, je mets le 5 dans la colonne des décimètres cubes, le chiffre des unités. Je veux le résultat en mètres cubes, donc il faut que j'arrive jusqu'au mètre cube. Donc là, il y a des zéros. Et il faut que j'arrive jusqu'au chiffre des unités des mètres cubes. On est là. Et là, la virgule, il faut la mettre. Alors, normalement, voilà, il faut la décaler. Moi, l'ordinateur, je ne peux pas la décaler. Elle devrait être sur la colonne ici. Je veux en mètres cubes, donc je regarde le bloc des mètres cubes, la virgule, elle sépare les mètres cubes des décimètres cubes. Donc je lis 0,005. Ensuite, non, il n'y a que 2 zéros, oui, c'est bon. 1 mètre cube. Donc je mets dans la colonne des mètres cubes, chiffre des unités, je veux en litres. Les litres, ils sont ici. Il faut que je rajoute 3 zéros. Donc, vous voyez, un cube d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ça fait 1000 litres. 1000 briques de lait. Énorme. Imaginez la quantité d'eau quand vous prenez un bain. Dans 0,3, le chiffre des unités, c'est le 0. Je le mets dans la colonne des litres. Le 3, je le mets à droite. Je ne mets pas la virgule, je ne suis pas en train de convertir. Je veux mon résultat en centimètres cubes. Ah, centimètres cubes, il me reste encore 2 cases vides, donc je rajoute 2 zéros. La réponse est 300. Le dernier, dans 2,9, le chiffre des unités, c'est le 2. Je le mets dans la colonne des décimètres cubes, ici. Unité de décimètres cubes, le 9, il est là, je ne place pas la virgule, je veux la réponse en millilitres. Il faut que je rajoute 2 zéros. Donc on lit 2900. Je fais attention à l'écriture des nombres, il y a des espaces à respecter. Donc je les mets bien. Voilà. Alors dans le cas pratique, quand vous allez construire le tableau, je vous rappelle comment on fait. Donc, il faut se rappeler qu'il y a cette colonne, comme pour les unités de longueur et d'air. Je l'écris, je fais d'abord le tableau des unités de longueur. Kilomètre, hectomètre, décamètre,
mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Ça, c'est le tableau des unités de longueur. Moi, je suis dans les volumes. Donc, hop, déjà, je vais diminuer un petit peu. Je centre mes unités. Donc ça, c'est les longueurs. Si je veux des unités de volume, je dois mettre... Alors là, il faut que je recorrige, vous voyez, ça a mis une majuscule. Il faut que je le mette en exposant. Voilà. Ce 3, je vais vous demander de le mettre en vert. On le rajoute là. On le rajoute là. On le rajoute là. Je rappelle, hein, il est au-dessus de la ligne, écrit plus petit. Quand je vois que je mets le 3, ça prouve que dans ma colonne, il doit y avoir 3 cases. Donc je vais ici partager mes colonnes pour qu'il y ait 3 cases par colonne. Donc j'en ai 21. Hop. Ces traits, normalement, voilà, ces petits traits, il faudrait que je les mette en vert. Donc vous voyez, là, c'est un peu plus complexe de le faire à l'ordinateur comme ça, hein, mais hop. Donc ces traits-là, je vais les changer de couleur. On les met en vert pour bien voir où est-ce que je serai amené à mettre des virgules ou pas. Donc celui-là, il reste en noir ou en bleu quand vous écrivez, ces deux-là sont en vert, etc. Voilà comment on fait notre tableau des unités de longueur, de volume. Et si je rajoute les lignes, les litres, je vous rappelle que décimètre cube, c'est pareil qu'un litre. Le litre, il est là et c'est une lettre majuscule. Ensuite, on met les sous-multiples et les multiples dans des petites cases, pas dans les grandes. Voilà, la notion est terminée.